Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Antilles-Guyane, septembre 2017. Exercice 3. Partie A. Soit la fonction f définie est dérivable sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini, tel que, pour tout nombre réel x supérieur ou égal à 1, on a f de x est égal à 1 sur x ln de x. On note C, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Première question. Démontrer que la courbe C admet une asymptote horizontale. La suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 3 Antilles-Guyane septembre 2017. Partie A. On nous dit soit la fonction f définie est dérivable sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini, tel que pour tout nombre réel x supérieur ou égal à 1, on a f de x est égal à 1 sur x ln de x. On note C, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. La première question. Démontrer que la courbe C admet une asymptote horizontale. Alors c'est très simple. La courbe C admet une asymptote horizontale si nous avons la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à une constante k par exemple. Dans ce cas, l'équation y est égale à k, c'est l'équation d'une asymptote horizontale. Pour nous, ici, la fonction f est définie sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini. Donc, on va vérifier si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à une constante. Alors, on va écrire que la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à A si nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à A. Donc, on va vérifier si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x nous donne une constante réelle. Alors, nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x ln de x. On a remplacé f de x par son expression. Alors, on sait que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc, ce qui nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, multiplié par la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Alors, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0, puisque x tend vers plus l'infini, donc 1 sur x va tendre vers 1 sur l'infini. 1 sur un nombre très grand nous donne 0. Et on sait aussi que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est bien plus l'infini, voire le cours. Donc au final, nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x ln de x, qui nous donne donc le produit des limites, ça fait donc 0 multiplié par plus l'infini. On sait que 0 multiplié par plus l'infini, c'est bien une forme indéterminée. Alors, on ne doit pas s'arrêter là. On va maintenant lever cette forme indéterminée. Pour cela, on va faire appel au théorème des croissances comparées. Un rappel de cours. Alors, le théorème des croissances comparées sur la fonction logarithme, on nous dit que la limite quand x tend vers 0+, c'est-à-dire x provenant de la droite vers 0, alors, la limite quand x tend vers 0+ de x, ln de x est égal à 0. Et la limite quand x tend vers 0+, de x à la puissance n, ln de x aussi est égal à 0. Et la limite ici, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. On voit bien que c'est cette limite qui nous concerne. Nous avons ici la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x ln de x. Ça fait bien la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x ln de x,
c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. 1 fois ln de x, ça fait ln de x. Or, cette limite nous donne bien 0. 0, c'est une constante réelle. On conclut que la courbe C admet donc une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0 qui est l'axe des abscisses et ceci comme x tend vers plus l'infini, c'est donc au voisinage de plus l'infini. Deuxième question. Déterminer la fonction dérivée f' de la fonction f sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini. Alors c'est très simple, on nous demande la fonction dérivée. Donc on va dériver la fonction f. Par définition, nous avons f de x est égal à 1 sur x ln de x. Alors on voit bien qu'ici f de x, en multipliant 1 par ln de x, on obtient ln de x. Donc f de x est égal à ln de x sur x. Donc notre fonction f est bien une fonction quotient. Ici, on voit bien que au dénominateur, c'est donc x, c'est donc un monome, donc dans le cadre d'un polynôme, et au numérateur, on a ln de x. Alors, on voit bien que notre fonction f de x est dérivable. Pourquoi? En tant que quotient de deux fonctions qui sont dérivables sur... Alors, ln de x est dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, donc dérivable sur l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini, puisque l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini est contenu dans l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Alors au dénominateur, x est dérivable sur tout R, donc dérivable sur cette partie de R, c'est-à-dire sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini. On conclut donc que notre fonction f est définie continue et dérivable sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini en tant que quotient de deux fonctions qui le sont sur ce même intervalle. Alors, on va donc dériver f de x. On a donc f' de x, c'est donc la dérivée de ln de x sur x. Ici, on applique la formule de la dérivation d'un quotient, ce qui nous donne donc la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur sur le dénominateur au carré. Donc, on applique ce qui nous donne donc la dérivée de ln de x multiplié par x moins la dérivée de x multiplié par ln de x sur x au carré. Alors, la dérivée de ln de x, on sait que c'est 1 sur x. On remplace. Alors, ici, la dérivée de x, c'est bien 1. Donc, en remplaçant, on obtient 1 sur x multiplié par x moins 1 qui multiplie ln de x sur x au carré. Alors, 1 sur x multiplié par x, on peut simplifier. Donc, il nous reste 1. Donc, au numérateur, on obtient 1 moins ln de x. Et au dénominateur, c'est bien x carré. Donc, on a 1 moins ln de x sur x carré. La troisième question. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini. Alors, c'est très simple. On nous demande d'étudier les variations de la fonction f. Pour étudier les variations de la fonction f, on doit connaître la fonction dérivée. La fonction dérivée, nous l'avons ici, f' de x est égal à 1 moins ln de x sur x au carré. Donc, on va écrire, on a f' de x est égal à 1 moins ln de x sur x au carré. Alors, pour étudier les variations, on a besoin de connaître le signe de la fonction dérivée. Alors, on va donc étudier le signe de la fonction f' de x. Alors, on sait que l'intervalle d'étude, c'est de 1 à plus l'infini. Donc, nous avons l'intervalle fermé à 1, ouvert à plus l'infini. Donc, en prenant x dans cet intervalle, on voit bien que x est supérieur ou égal à 1. Donc, on va écrire que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé à 1, ouvert à plus l'infini, on a x est supérieur ou égal à 1. Alors, au dénominateur, on a x au carré. Ce qui montre qu'en élevant au carré, nous avons bien x au carré est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire strictement supérieur à 0. On peut directement écrire aussi que pour tout x appartenant à cet intervalle, on a x carré est strictement supérieur à 0. Ce qui montre que le signe de notre fonction dérivée dépend de celui du numérateur. Donc, on va écrire que f' a donc le même signe que le numérateur, c'est-à-dire 1 moins ln de x.
Pourquoi? Parce que le dénominateur x carré est strictement supérieur à 0, donc c'est positif. Alors l'étude des signes peut donc commencer. On peut donc écrire que f' de x est donc positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, si et seulement si le numérateur est donc supérieur ou égal à 0. Alors on est amené à résoudre cette inéquation. On va donc amener ce 1 dans l'autre membre et nous obtenons moins ln de x est supérieur ou égal à moins 1. Ici, nous avons le signe moins. Alors, pour faire sauter ce signe, on va donc multiplier l'inéquation par moins 1. Tout en sachant qu'en multipliant l'inéquation par moins 1, l'inégalité va changer de sens. Donc, en multipliant par moins 1 multiplié par moins ln de x, ça fait ln de x. L'inégalité va changer de sens. Nous obtenons donc ln de x inférieur ou égal à moins 1 multiplié par moins 1 qui nous donne 1. Alors, à la place de 1, on peut remplacer 1 par ln de e. Parce qu'on sait que ln de e, c'est bien 1. Donc, nous obtenons ln de x est inférieur ou égal à ln de e. Alors, on sait que la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. Donc, ln de x inférieur ou égal à ln de e est équivalente à l'inéquation x inférieur ou égal à e. Ce qui montre que f' de x est positive si et seulement si x est inférieur ou égal à e. Puisque f' de x est positif sur l'intervalle, donc ici, donc, puisque x appartient à l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini, donc x inférieur ou égal à e, on a donc x appartient à l'intervalle fermé de 1 à e. Donc sur cet intervalle, f' de x est positif. Cela montre que la fonction f est croissante sur l'intervalle fermé de 1 à e. Donc on va l'écrire que la fonction f est croissante sur l'intervalle fermé de 1 à e. De même dans l'autre sens aussi, donc f' de x est négative si et seulement si on fait la même chose. Donc on arrive à 1 moins ln de x est inférieur ou égal à 0. On amène ce 1 dans l'autre membre, nous obtenons moins ln de x est inférieur ou égal à moins 1. On multiplie l'inéquation par moins 1, tout en sachant que l'inégalité va changer de sens. On obtient donc ln de x est supérieur ou égal à 1. On remplace 1 par ln de e, on a donc ln de x est supérieur ou égal à ln de e. Alors la fonction ln étant strictement croissante, donc cette inéquation est équivalente à x supérieur ou égal à e. Ce qui montre que f' de x est négative si et seulement si x est plus grand que e. Donc, f' de x est négative pour x appartenant à l'intervalle fermé à e ouvert à plus l'infini. Et dans cet intervalle, notre fonction f est bien décroissante. On va donc écrire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle fermé à e ouvert à plus l'infini. On vient de terminer la première partie, la partie A. Nous allons faire maintenant la deuxième partie qui est la partie B. Partie B. On considère la suite un définie par un est égal à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x dx pour tout entier naturel n. La première question. Démontrer que u0 est égal à 1 demi ln de 2 le tout au carré. Alors c'est très simple. On nous demande de démontrer que u0 est égal à 1 demi ln de 2 le tout au carré. Alors u0, il suffit de remplacer n par 0. Nous avons par définition pour tout entier naturel n, on a un est égal à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x dx. En remplaçant n par 0, nous obtenons donc u0 est égal à l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x à la puissance 0 plus 1, c'est-à-dire x à la puissance 1, x à la puissance 1, c'est bien x. Donc 1 sur x ln de x dx. Alors on va calculer cette intégrale. Ici nous avons un produit. On a 1 sur x qui multiplie ln de x. Donc on va faire une intégration. Alors ici nous avons sous le signe intégral la fonction ln. Donc on va poser, toujours poser quand on a
la fonction ln sous le signe intégral. Donc, on va poser u de x est égal à ln de x. Alors, en dérivant, nous obtenons donc u' de x, c'est la dérivée de ln de x, c'est bien 1 sur x. On voit bien que ici nous avons 1 sur x. Donc, on peut dire que u0 qui est égal à l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x ln de x dx, c'est donc la forme, l'intégrale de 1 à 2, u' de x. Ici, 1 sur x, donc on va le remplacer par u' de x. Et ln de x, on a posé, c'est bien u de x, donc ça fait l'intégrale de 1 à 2, u' de x qui multiplie u de x dx. Alors, on sait que la primitive de u' de x qui multiplie u de x, c'est 1 demi de u de x au carré. Il faut connaître le tableau des primitives. Donc, on va préciser que la primitive de u' de x qui multiplie u de x, c'est bien 1 sur 2, 1 demi donc, de u de x au carré. Donc, comme on connaît la primitive, ce qui nous donne donc u0 qui est égal à l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x ln de x dx, qui est donc sous cette forme, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à 2, u' de x qui multiplie u de x dx. On connaît la primitive, ce qui nous donne donc, entre crochets, donc 1 demi qui multiplie u de x au carré. Ici, c'est la primitive. Donc, les bornes d'intégration, nous avons 1 et 2. On remplace donc u de x par son expression, c'est bien ln de x. Ce qui nous donne donc, entre crochets, 1 demi ln de x au carré, donc les bornes d'intégration 1 et 2. Ce qui nous donne donc la valeur de la primitive au point 2 moins la valeur de la primitive au point 1. C'est-à-dire quand x va prendre la valeur 2 moins quand x va prendre la valeur 1. Ce qui nous donne donc 1 demi de ln de 2 au carré moins 1 demi de ln de 1 au carré. Alors, on sait que ln de 1, c'est 0. Donc, il va nous rester que 1 demi ln de 2 au carré. Donc, ceci nous donne bien 1 demi ln de 2 au carré. On a bien u0 est égal à 1 demi ln de 2 au carré, ce qu'on nous a demandé de démontrer. Dans la suite de la question, on nous demande de donner une interprétation graphique du résultat. Donc, on va donner une interprétation de u0 qui est égal à 1 demi ln de 2 au carré. Alors, on a u0 qui est égal à l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x ln de x dx. Et on sait que 1 sur x ln de x, c'est bien la fonction f de x dans la partie a. Donc, ceci nous donne l'intégrale de 1 à 2, f de x dx. On peut directement dire que u0 n'est rien d'autre que l'aire du domaine délimitée par la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à 0. Mais pour confirmer cela, il faudrait que la fonction f qui est sous le signe intégral, il faut que cette fonction soit positive sur l'intervalle de 1 à 2 fermé. Alors, on va donc montrer que la fonction f est positive sur cet intervalle. On va vérifier. Alors, on a vu à la troisième question de la partie A, que la fonction f est croissante sur l'intervalle fermé de 1 à e. Puisque l'intervalle fermé de 1 à 2 est contenu dans l'intervalle fermé de 1 à e, ici la fonction f est croissante, donc la fonction f est aussi croissante sur l'intervalle fermé de 1 à 2. Alors, étant donné que la fonction f est croissante, notre but c'est de vérifier que la fonction f est positive sur l'intervalle fermé de 1 à 2. Donc, on va donc calculer f de 1. On va calculer f de 1, puisqu'on sait que la fonction f est croissante. Si f de 1 est positive, donc f de 2 aussi est positif. Alors, nous avons f de x qui est égal à 1 sur x ln de x. On va donc calculer f de 1, on remplace x par 1, on obtient donc f de 1 est égal à 1 sur 1 qui multiplie ln de 1. On sait que ln de 1 c'est 0, donc on obtient 1 multiplié par 0 qui est égal à 0. Donc, puisque f de 1 est égal à 0, et que la fonction f est croissante sur l'intervalle fermé de 1 à 2, qui est contenu dans l'intervalle fermé de 1 à e, donc on conclut que la fonction f est donc positive sur l'intervalle fermé de 1 à e. Donc elle l'est aussi sur l'intervalle fermé
de 1 à 2 qui est contenu dans l'intervalle fermé de 1 à 1. f de 1 étant positive, donc pour tout x appartenant à cet intervalle, que ce soit donc de 1 à 2, f de x est donc supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de x est positive. Ce qui nous permet donc de conclure que u0 qui est égal à l'intégrale de 1 à 2, f de x dx est égal à l'aire, c'est la valeur de l'aire en unité d'aire du domaine délimité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation, évidemment, x est égal à 1 et x est égal à 2. Deuxième question. Prouvez que pour tout entier naturel n et pour tout nombre réel x de l'intervalle fermé de 1 à 2, on a 0 est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x et est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de 2. Alors c'est très simple, on nous dit que x appartient à l'intervalle fermé de 1 à 2. Si x appartient à cet intervalle, cela montre que 1 est plus petit ou égal à x et plus petit ou égal à 2. Donc on va préciser que pour tout nombre réel x de l'intervalle fermé de 1 à 2, nous avons bien x est contenu entre 1 et 2. Donc étant donné que les crochets sont fermés, donc on a 1 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 2. Alors ici on a ln de x. Ici nous avons x, donc nous allons prendre l'image par la fonction ln. Alors on sait que la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc elle est aussi sur l'intervalle fermé de 1 à 2. Donc on va préciser que la fonction ln étant une fonction qui est croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, donc elle est aussi sur l'intervalle fermé de 1 à 2. Donc en prenant donc l'image, les inégalités ne vont pas changer de sens. Nous obtenons donc, en prenant l'image par la fonction ln, on a donc ln de 1 est inférieur ou égal à ln de x et c'est inférieur ou égal à ln de 2. Les inégalités ne changent pas de sens parce que la fonction ln est une fonction qui est croissante. Si elle était décroissante, les inégalités devraient changer de sens. Alors ln de 1, c'est bien 0. Donc on a 0 est inférieur ou égal à ln de x et c'est inférieur ou égal à ln de 2. Alors ici, on voit bien on a 1 sur x à la puissance n plus 1. Ici aussi, 1 sur x à la puissance n plus 1. Alors on va donc multiplier le tout par 1 sur x à la puissance n plus 1. Et dans ce cas, il faut se rassurer que 1 sur x à la puissance n plus 1 est positif pour que les inégalités ne puissent pas changer de sens. Donc, on va vérifier, on va donc écrire ou bien préciser que pour tout entier naturel n et pour tout réel x de cet intervalle, il est évident que 1 sur x à la puissance n plus 1 est strictement positif. Puisque x est plus grand que 1, donc élevé à la puissance n plus 1, c'est toujours positif. 1 sur un nombre positif nous donne un nombre positif. Donc, étant donné que 1 sur x à la puissance n plus 1 est positif, on va donc multiplier cette double inégalité par 1 sur x à la puissance n plus 1 et les inégalités ne vont pas changer de sens. Nous obtenons donc, alors on part du fait qu'on a 0 est inférieur ou égal à ln de x et c'est inférieur ou égal à ln de 2, en multipliant par cette quantité, c'est-à-dire 1 sur x à la puissance n plus 1 qui est strictement supérieur à 0, on a donc 0 multiplié par 1 sur x à la puissance n plus 1 nous donne 0. On a donc 0 est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x et c'est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de 2. Donc on retrouve bien cette double inégalité. Troisième question. En déduire que pour tout entier naturel n, on a 0 est inférieur ou égal à un et c'est inférieur ou égal à ln de 2 sur n, le tout facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Alors c'est très simple, on vient de voir que on a, à la question 2 ici, on a 0 est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x et c'est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de 2 et ceci pour tout x appartenant à l'intervalle de 1 à 2 fermé. Donc on va préciser que d'après la question précédente,
pour tout entier naturel n et pour tout nombre réel x de l'intervalle fermé de 1 à 2, on a 0 est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x, et c'est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de 2. Alors ici, on va préciser que ces fonctions sont des fonctions qui sont continues. Ce sont des fonctions qui sont continues sur l'intervalle fermé de 1 à 2. La fonction constante qui est égale à 0 ici, elle est continue sur l'intervalle fermé de 1 à 2. De même, la fonction 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x est continue sur l'intervalle fermé de 1 à 2. De même, la fonction 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de 2 est continue sur cet intervalle. Cela montre que ces fonctions sont donc intégrables sur cet intervalle. Et donc, en intégrant, et d'après la positivité de l'intégrale, c'est-à-dire suivant même l'ordre des intégrales, donc on va préciser que d'après la positivité de l'intégration ou l'ordre de l'intégrale, nous avons donc, en intégrant, l'intégrale de 1 à 2, c'est-à-dire qu'on intègre sur l'intervalle fermé de 1 à 2, l'intégrale de 1 à 2 de 0 dx, c'est donc inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x dx, et c'est inférieur ou égal à ln de 1 à 2, 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de 2 dx. Alors, il est évident que l'intégrale de 1 à 2 de 0 dx, c'est égal à 0. Parce que la primitive de 0, c'est une constante. La valeur de la constante à 2, c'est la même valeur que à 1. Donc, on obtient la constante moins la constante qui est égale à 0. Donc, l'intégrale de 1 à 2 de 0 dx, c'est bien 0. Alors, il nous reste donc l'intégrale. Alors, l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x dx, ça, on sait bien que c'est bien un. Donc, on va préciser que l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x dx, c'est bien un. Et il nous reste donc l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de 2 dx. Il faut remarquer que ln de 2, c'est une constante. Donc, on peut faire sortir la constante du signe intégral. Donc, on va écrire que l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de 2 dx, c'est donc ln de 2 intégrale de 1 à 2 de 1 sur x à la puissance n plus 1 dx. Au final, on obtient donc l'intégrale de 1 à 2 de 0 dx qui est inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de x dx, qui est inférieur donc ou égal à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x à la puissance n plus 1 ln de 2 dx. On obtient donc, ici on a vu que c'est 0, donc on a 0 est inférieur ou égal à, alors ici c'est bien un, donc on a 0 est inférieur ou égal à un et c'est inférieur ou égal à ln de 2 qui multiplie donc l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x à la puissance n plus 1 dx. Alors, il nous suffit donc d'intégrer ici. Cette intégrale est très facile puisque on connaît la primitive de 1 sur x à la puissance n plus 1. Donc, on va donc calculer cette intégrale. Alors, on sait que, on vient de le dire, que la primitive de 1 sur x à la puissance n plus 1, c'est bien moins 1 sur n qui multiplie 1 sur x à la puissance n. Voir le tableau des primitives. Ici, on voit bien que si on dérive 1 sur x à la puissance n, c'est-à-dire x à la puissance moins n, on trouve donc moins n qui multiplie x à la puissance moins n moins 1. La puissance diminue, donc on obtient x à la puissance moins n moins 1, c'est-à-dire 1 sur x à la puissance n plus 1. Donc moins n multiplié par moins 1 sur n nous donne bien 1. Donc on retrouve bien 1 sur x à la puissance n plus 1. Donc, alors, on connaît la primitive, donc l'intégrale, donc ln de 2 intégrale de 1 à 2, 1 sur x à la puissance n plus 1 dx, nous donne donc ln de 2, la primitive, et les crochets ici, les bornes d'intégration, c'est bien 1 et 2. Ce qui nous donne donc ln de 2, entre parenthèses, la valeur de la primitive au point x est égal à 2, moins la valeur de la primitive au point x est égal à 1. X ici, nous avons x ici, c'est x à la puissance n. Donc, on obtient moins 1 sur n qui multiplie 1 sur 2 à la puissance n, moins le moins de la formule, donc moins donc moins 1 sur n qui multiplie
1 sur 1 à la puissance n. Donc, on a ln de 2 facteur de moins 1 sur n qui multiplie 1 sur 2 à la puissance n. Ici, x a pris la valeur 2, moins, on met la parenthèse pour éviter les erreurs, moins 1 sur n qui multiplie 1 sur 1 à la puissance n, c'est-à-dire que x a pris la valeur 1. Alors, on fait les calculs, on enlève donc les parenthèses ici. Nous obtenons donc ln de 2, entre parenthèses, donc ici, moins 1 sur n qui multiplie 1 sur 2 à la puissance n. Alors ici, moins fois moins, ça fait plus. 1 à la puissance n, c'est 1. Donc 1 sur 1, c'est 1. Donc ça fait plus 1 sur n. Ici, nous avons 1 sur n. Ici aussi, 1 sur n. Donc on peut mettre 1 sur n en facteur. Et il va nous rester moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc on a 1 sur n, ln de 2, facteur de moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. En commençant par 1, on peut donc écrire que ça fait 1 sur n, ln de 2, 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Donc, on va écrire que ça fait bien ln de 2 sur n, facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Au départ, on avait donc 0 est inférieur ou égal à un, et c'est inférieur ou égal à ln de 2, intégrale de 1 à 2, 1 sur x à la puissance n plus 1 dx. Alors, on a calculé cette intégrale, ce qui nous donne donc 0 est inférieur à ou égal à un et c'est inférieur ou égal à ln de 2 sur n, le tout facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Quatrième question. Déterminer la limite de la suite un. Alors c'est très simple. On nous demande de déterminer la limite de la suite un. D'après ce qu'on vient de faire, nous avons ici un encadrement de notre suite un. Puisque tous les termes sont compris entre 0 et ln de 2 sur n, facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Donc, on va préciser que d'après la question précédente, c'est-à-dire d'après cette double inégalité, donc d'après la question précédente, pour tout entier naturel n, on a 0 est inférieur ou égal à un et c'est inférieur ou égal à ln de 2 sur n, facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Alors, en prenant directement les limites, nous obtenons donc, ici donc la limite, puisque 0 c'est une constante, la limite on trouve toujours la même constante qui est 0. Donc, en prenant les limites, nous obtenons donc 0 est inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de un, et c'est inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 2 sur n, facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Alors, il nous suffit de calculer cette limite. C'est évident, on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n, puisque n va tendre vers l'infini, donc 2 à la puissance n va tendre vers plus l'infini, parce que ça sera 2 fois 2 fois 2 infiniment. Et donc 1 sur un nombre très grand va nous donner 0. Donc on va préciser que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n est égale à 0. Et ici, c'est évident, puisque n va tendre vers plus l'infini, alors ln de 2 sur un nombre très grand sur plus l'infini, ça va nous donner 0. Donc ici, on précise aussi que la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 2 sur n est égale à 0. Et donc, en remplaçant, on obtient donc cette limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 2 sur n, facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n, nous donne 0, facteur de 1 moins 0. 1 moins 0, c'est 1. Multiplié par 0, ça fait 0. Donc, en remplaçant ici, on obtient donc l'encadrement de la limite quand n tend vers plus l'infini de un. On a donc 0 est inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de un, et c'est inférieur ou égal à 0. Alors ici, on va utiliser le théorème des gendarmes, puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de un est comprise entre 0 et 0. Donc on conclut que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0 d'après le théorème des gendarmes. Donc on va l'écrire que d'après le théorème des gendarmes, on conclut que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.